Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animateur. Aujourd'hui, nous accueillons notre invité, spécialiste des sciences. Bonjour. On va explorer ensemble un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité énergétique. C'est l'arrivée en Norvège de la coque du Nexans Electra, un nouveau navire câblier français annoncé comme un géant. Alors, en nous basant sur un article récent, on va essayer de comprendre ce qui rend ce navire si particulier et puis son importance stratégique. Alors justement, ce navire de 155 mètres, le Nexans Electra, sa coque vient d'arriver pour l'aménagement final. Concrètement, quelle sera sa mission principale une fois qu'il sera opérationnel ? Alors sa mission, elle est très spécifique et elle répond à un besoin qui est de plus en plus grand. La pose de câbles électriques sous-marins à haute tension. On parle ici de câbles HVDC, c'est le courant continu haute tension, ou HVAC, le courant alternatif, et ils sont indispensables pour deux applications majeures en fait. Ah oui, lesquelles ? D'une part, pour relier les grands parcs éoliens offshore au réseau électrique terrestre. D'accord. Et d'autre part, pour créer ce qu'on appelle des interconnexions électriques entre pays. Et le choix entre HVDC et HVAC, j'imagine que ce n'est pas anodin. Ça dépend des projets ? Exactement. Le HVDC, par exemple, il est particulièrement adapté pour transporter l'électricité sur de très très longues distances, avec significativement moins de pertes que le HVAC. Ah d'accord, moins de pertes. Oui, c'est un avantage déterminant, surtout pour les parcs éoliens qui sont situés de plus en plus loin des côtes. C'est une tendance forte, hein. Donc ce navire, il est conçu pour répondre à cette demande croissante qui est liée à l'essor de l'éolien en mer. Mhm. L'article insiste aussi sur une capacité de charge assez stupéfiante, je dois dire. 10 000 tonnes de câbles sur un carrousel principal sur le pont, Ouais. 300-500 tonnes sur un second en soute, et même une cuve pour de la fibre optique. 10 000 tonnes, c'est colossal. Comment on gère une masse pareille et surtout, qu'est-ce que ça apporte concrètement ? Oui, c'est effectivement une capacité hors norme. Pour gérer cette masse, ça demande des systèmes de manipulation très sophistiqués, bien sûr, mais l'avantage principal, c'est l'autonomie et l'efficacité. Avec autant de câbles à bord, le Nexans Electra peut enchaîner des missions très longues ou complexes, sans avoir besoin de retourner constamment au port pour se recharger en câble. Ah oui, d'accord. Donc c'est un gain de temps considérable sur les projets, moins de trajets aussi, donc moins de carburant consommé, et une logistique qui est bien plus simple. Il peut aussi embarquer différents types de câbles et les poser au cours d'une seule et même campagne en mer. Et cette efficacité, elle ne repose pas que sur la capacité d'emport, si je comprends bien. L'article parle aussi de technologies de pointe embarquées. Tout à fait. Le navire est équipé d'un système de positionnement dynamique, on appelle ça le DP3. DP3. Oui, ça veut dire qu'il peut maintenir sa position et son cap de manière très très précise, même si la météo est difficile, grâce à des propulseurs qui sont contrôlés par ordinateur. C'est fondamental pour la pose délicate de câbles au fond de l'eau, hein. Bien sûr. Il dispose aussi d'une propulsion hybride. Ça combine des moteurs classiques avec des batteries. Ça permet d'optimiser la consommation de carburant, de réduire les émissions. Il est même compatible avec les biocarburants et peut se brancher électriquement à quai pour limiter son impact au port. D'accord. On sent donc vraiment une conception qui est orientée, vers la performance opérationnelle, mais aussi vers une réduction de l'empreinte écologique. C'est ça ? Oui, c'est une tendance forte dans le secteur maritime aujourd'hui. Réduire les émissions de CO2, limiter le bruit sous-marin qui, on le sait, affecte la vie marine, tout ça est pris en compte. D'ailleurs, l'article indique que ce navire permettra à Nexans de doubler sa capacité d'installation pour les grands projets énergétiques. Doubler sa capacité quand même. Oui. Bon, évidemment, un tel concentré de technologie et de capacité, ça représente un investissement majeur et on imagine bien les défis industriels qu'il y a derrière. Et ce navire, il s'inscrit aussi dans un contexte plus large, celui de la flotte française. L'article avance un chiffre assez marquant. La France détiendrait près d'un tiers de la flotte mondiale de navires câbliers. Un tiers, c'est énorme. Oui, ce chiffre est impressionnant et il souligne un véritable atout stratégique pour la France, avec des acteurs comme Nexans qui fabriquent aussi les câbles, faut le rappeler, mais également Orange Marine pour les télécoms, Louis Dreyfus Armateur ou encore ASN Alcatel Submarine Networks. Eh bien, la France maîtrise une grande partie de la chaîne de valeur. D'accord. Posséder et opérer une part si importante de la flotte mondiale, c'est un élément de souveraineté important. Surtout dans le contexte actuel où on parle beaucoup de la sensibilité des infrastructures sous-marines, avec des risques potentiels de dommages ou même de sabotage.
Donc, au-delà de l'aspect purement industriel, il y a une vraie dimension géopolitique derrière tout ça. Absolument. Cette capacité permet à la France, et plus largement à l'Europe, d'assurer la pose et la maintenance de ces artères qui sont vitales pour l'énergie et les communications. C'était une garantie d'autonomie pour mener à bien les projets d'interconnexion, de raccordement des énergies renouvelables, et ça renforce l'indépendance énergétique. L'Electra, c'est un peu le symbole de cette capacité industrielle et stratégique française. Donc, pour résumer un peu, le Nexans Electra apparaît bien plus qu'un simple navire câblier. C'est un vrai concentré de technologie, conçu pour répondre aux défis de la transition énergétique, optimisé pour l'efficacité, pour une meilleure performance environnementale aussi, et il vient renforcer une position déjà très forte de la France dans ce secteur, très spécialisé des infrastructures sous-marines. Ces géants des mers, qu'on voit peu finalement, sont donc au cœur des enjeux énergétiques et de souveraineté numérique de demain. Reste peut-être la question, pour une autre discussion sans doute, de savoir comment on assure durablement la protection de ces réseaux sous-marins dont notre monde interconnecté dépend de plus en plus. Une question ouverte. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.